Hello avec ce beau soleil, bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo lecture. On est vendredi 10 janvier et aujourd'hui je voudrais vous parler de ça. C'est mon carnet de lecture que j'ai commencé à préparer en décembre pour voilà, le tester, tout ça, le préparer pour l'année 2025 et j'en suis très contente. Je l'ouvre tous les jours. J'adore cocher, vous allez voir, je vais vous le montrer, je vais retourner la caméra. J'ai beaucoup de listes, beaucoup de challenges à l'intérieur j'espère, voilà, c'est mon organisation propre, je ne vous dis pas de faire pareil, mais peut-être que ça vous donnera des idées pour votre carnet de lecture que vous êtes peut-être en train de réaliser en ce moment, en ce début d'année. Je l'espère que ça pourra vous donner des idées. Et n'hésitez pas en commentaire à m'en soumettre d'autres, parce que moi j'adore m'organiser, vous savez, faire des listes, etc. J'ai en appui des tableaux de lecture, mais on en parle en fin de vidéo. Je vais retourner la caméra et je vais vous montrer cette petite beauté. Alors, donc déjà, c'est un carnet Stationery Island que j'ai dû acheter, je pense, sur Amazon. Je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos si j'y pense. Voilà, et sinon je voulais vous montrer, je l'aime bien parce que il a un élastique, il y a beaucoup de pages, j'ai dû les numéroter parce que elles n'étaient pas numérotées, j'en ai 360. Il y a un élastique, il y a une petite pochette ici, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Le papier est en pointillé, je vous dis, je les ai numérotés, c'est un format A5. J'utilise des stylos Muji. J'utilise aussi Papermate, celui-ci que j'aime beaucoup, le médium. Et puis crayon à papier. Mes feutres, c'est souvent des Tombow. C'est également des Staedtler. Et dernièrement, je me suis acheté, mais j'ai pas encore utilisé, mais je voulais vous les montrer, des Muji, mais de couleur. J'en ai plusieurs comme ça, il faut que je les teste. Je les ai pas encore testés. Et une belle gomme que ma sœur m'a offerte dans le calendrier de l'Avent, avec le penseur de Rodin, je trouve ça rigolo. Bref, alors, allons-y. Donc, il y a un index, où je fais jamais de page de garde, je ne vois pas trop, c'est pour l'année, voilà. Donc, mon index, et on commence tout de suite avec ma pile à lire 2025. Donc ma pile à lire 2025, je la classe en fait par année. Et donc ici, ça c'est ma pile à lire d'avant 2021. Comme ça, vous voyez le nombre un peu de livres. Quand j'en lis un, je le colorie en gris et je fais le dessin plus précis du livre. Pas le 2021, vous voyez, j'en ai pas énormément. J'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2022, ça prend deux petites choses. Alors j'ai fait des dessins cette fois-ci, franchement je trouve ça plutôt fun et je vais essayer d'ajouter des petits dessins que je vais colorier tout au long de l'année. 2023, j'ai fait dans ce sens-là, parce que pourquoi pas. 2024, il y en a, ça fait tout ça. Bon après j'écris plus ou moins gros, mais j'ai commencé déjà à en lire, vous voyez, en décembre. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'ai aussi mis des autocollants, histoire de rendre ça un peu plus fun. Et puis, ma pile à lire de 2025, qui, au 10 janvier, est déjà pas mal, parce qu'il y a eu pas mal de cadeaux. Là, j'ai mis un peu différemment les e-books. Je sais pas si vous allez voir, parce que j'ai acquis des e-books là, en ce début d'année. Et puis voilà, allez, je voulais... mon ami le Tipex, je voulais enlever ça parce que je me suis trompée, j'ai mis un e-book parmi les romans, c'est une erreur. Voilà, j'ai prévu plusieurs étagères parce que je me connais et quelques pages au cas où. Ça c'est quelque chose que j'ai testé en novembre et en décembre avec les entrées versus les sorties. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne pour janvier, puisque donc là j'ai noté toutes les entrées. Et les sorties au crayon à papier, ce sont les livres que je suis en train de lire. Et en rouge, les abandons. Et en noir, ceux qui sont finis. D'ailleurs, j'ai pas mis à jour. Il faudrait que j'aille le faire. Parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont terminés. Ensuite, on a ici
bibliothèque enfants ou public jeunesse et ado, je mets à part parce que vous allez voir, enfin je vous en ai déjà parlé dans mes piles à lire mensuelles. Chaque mois, je vais essayer de lire un roman plus un graphique de cette catégorie. Donc je les ai répertoriés. Les enfants ayant eu beaucoup de cadeaux à Noël, etc., j'ai dû rajouter une page parce que j'avais commencé à écrire ici, vous voyez, et j'avais plus de pages. Donc voilà. J'ai rajouté des pages. C'est pas le seul endroit, je crois. Mon scotch n'est pas droit, ça me perturbe. Le suivi des emprunts bibliothèque. Donc ça, c'est OK. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'est... je mets les dates de rendu. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai pris. Et je suis en train de lire Mâchoire. Quand je suis en train de lire un livre, généralement, sur le point, je mets une croix. Et ensuite, je surligne quand c'est fini. Voilà. Donc là, il y a plusieurs pages de prévues. Les livres à relire. Je vous ai mis une petite photo. Je la mettrai ici, la petite photo que j'ai mise sur Instagram. On ne voit pas tout clairement, mais concrètement, ça représente ça. Et il y en a aussi de ce côté. Et l'idée, c'est d'en lire un par mois. J'ai répertorié également les classiques de ma pile à lire et vous allez voir que c'est important, c'est pour ça que je l'ai fait. Pour le moment, je ne suis pas passée sur une autre page, mais c'est faisable parce que vous voyez que quand même, c'est déjà très bien rempli. Donc j'en ai beaucoup, bien entendu. Voilà. Les briques de ma palle. Je vous montre un petit peu la façon. Bon là, soit je fais des petits ronds. Hop. Je sais pas si, par exemple, là, je suis pas en train de lire un... Mais c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que quand c'est lu, je colorie. Quand c'est en cours de lecture, je fais... Je sais pas si vous voyez, je fais une petite croix. Voilà, par exemple, là, je suis en train de lire Une colonne de feu et le cycle de Dune, le tome 6. D'où les petites croix et j'en ai encore plein derrière. Voilà. Alors ça, ce sont les règles de mon tire-livre que je mets en place cette année et auquel je veux vraiment me tenir pour réguler, on va dire plutôt, mes achats. Donc cette année, je régule pas forcément ma pile à lire, mais plus mes achats. C'est une envie, j'ai envie d'essayer de faire un petit peu plus gaffe à ce que je dépense. Donc comment ça se passe? Je vous montre sur décembre. Donc je lis un livre et je lui attribue ensuite des bénéfices, on va dire. Les bénéfices sont là. De mon côté, je lis un livre de ma pile à lire d'avant 2024, ça me fait 1 €. Ça me fait plus que si je lis un livre de la bibliothèque ou de ma pile à lire de 2024-2025, forcément. Je lis un graphique, c'est moins, et également livre audio, que un roman ou un essai ou un autre. Et en plus, j'ai fait une petite graduation en fonction du nombre de pages. Si le livre est en VO, bah, je monte aussi parce qu'il faut que je me pousse. Les classiques aussi, c'est bien parce que vous voyez, j'en ai pas mal. Livre prêté offert SP, je rajoute un petit plus. Si ça fait partie d'un challenge en cours, c'est aussi un petit plus. Une suite de saga, 1 €. Une fin de saga, 2 €. Si je fais un unhaul sur Vinted, je mets 1 € à chaque fois que je mets un livre sur Vinted, sans gagner d'argent. Et toutes les ventes que je fais seront des achats qui seront faits sur la cagnotte à part. Donc en dehors de ce prix que je comptabilise. Vous voyez? Donc là, par exemple, sur décembre, j'ai lu tout ça, ce qui fait quand même beaucoup de lecture. Et à la fin, j'avais 76 €. Là, j'ai pas encore fait le total, mais petit à petit, quand je finis une lecture, je mets. Et vous voyez, par exemple, mise en ligne Vinted, 14 livres, ça correspond à 14 €. Et ça, c'est cool, ça me pousse à les mettre sur Vinted. L'année dernière, je l'ai quasiment pas fait. Et donc, je veux me pousser à mettre mes livres, voilà, mes livres directement sur le site pour essayer de me pousser à les vendre et de les sortir de la maison parce que j'ai besoin de faire du tri aussi. Alors ça, je le fais chaque année et il n'y a pas de challenge lié vraiment à la chose. Mais l'idée, c'est pour les romans seulement. Je vais écrire d'ailleurs roman, théâtre, donc pour tout ce type de livres, je note les titres et en fait j'essaie de remplir toutes les cases. Alors les autres années j'ai galéré un petit peu parce que je faisais vraiment le titre. Par exemple là j'ai sous mes yeux j'ai la joue gauche et au lieu de le noter à J,
je le notais à L. Alors qu'en fait, je pense qu'il faut que j'abandonne ça. Donc, je vais laisser les articles, notamment le, la, les, un, une, des, etc. pour mettre vraiment le titre voilà, avec les premiers noms qui apparaissent dans le titre. Voilà. Ensuite, là, on a le suivi des sagas. Je vous explique rapidement. De toute façon, je vais vous faire un point saga prochainement. Donc, on a les romans. Il est mignon, ce petit chat. J'adore. Donc, surlignés en bleu, c'est ceux que j'ai lus avant 2025. Ceux qui sont soulignés ou entourés sont ceux qui sont dans ma pile à lire. Et sinon, j'ai noté les tomes qui existent, en fait. Et ceux que je lis, je vais le mettre dans une autre couleur, par exemple. Je sais plus quelle couleur j'ai mis en fait. Attendez, parce que je sais que j'ai mis une couleur. Non, c'est rose. C'est pas grave. Ça, c'est tout moi, ça. Je fais trop vite. Hop, lu en 2025. On le coloriera d'une autre couleur. Voilà. Donc typiquement, alors il n'y a pas de... Là, j'ai pas rangé, j'ai suivi mon choix livre addict. Donc ça, ce sont les romans. Donc là, on parlera des autres choses dans la vidéo, vidéo dédiée. Les mangas, vous voyez que j'en ai quand même pas mal en cours. Les BD et les comics. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai fait une partie après les sagas des tomes 1. Parce que c'est pareil, j'ai pas mal de tomes 1. Ça serait bien que je les écoule. Oui, que je les lise, tout simplement, ça sera mieux. Donc j'aimerais chaque mois lire un tome 1 graphique, un tome 1 roman. Donc en roman, nous avons ça. Je mets la date de lecture prévue et est-ce que je continue ou non. Pour les graphiques, c'est la même chose. Je l'ai d'ailleurs fait, en décembre. Donc par exemple pour le Déviant, le conte de Noël, décembre 2024, oui. Intraitable, etc. La déchéance d'un homme. Ensuite, j'ai noté en janvier que j'allais lire Zombie, par exemple. Et La Bête, janvier, oui. Mais elle est finie, donc ça, c'est OK. Là, c'est une page de recommandations et de cadeaux. Donc, l'idée, c'est je note tous les livres qu'on m'a offerts, plus les livres que les personnes de mon entourage, mes proches et la communauté me recommandent. Alors, peut-être pas tous, mais concrètement, j'aimerais bien qu'ils soient dans ma pile à lire, mais c'est pas toujours le cas. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai récupéré ceux de l'année dernière et j'ai rajouté dans les dernières lectures, là, vous voyez, j'ai écouté les retours de Les Livres de la Crypte, Jeannot se livre. Il y a pas mal de vidéos en ce moment de personnes qui font les tops et les flops de l'année. Et donc moi, je note. Voilà. Dernièrement, celle que j'ai écoutée, c'est Charlotte Olivre Tricotte, qui a lu beaucoup de choses. Et notamment, elle a parlé dans ses tops de La Ville sans vent, de comment elle s'appelle, Eugénie de Villepoix. Je ne sais pas si c'est Eugénie. Et des semeuses de Diane Wilson, 2 livres que j'ai dans ma pile à lire. Ici, il y a Nana Oops aussi. Elle a parlé de La vie devant soi. Donc j'ai noté, et j'ai bien aimé ses recos. Donc j'en ai noté pas mal. Voilà. Là, j'ai fait un petit suivi des achats et écoutes 2025 pour mes audiobooks, chose que je n'avais pas fait l'année dernière. Donc voilà, ça sera mois par mois. Le récap de mes essais, nouvelles, poésie, théâtre, etc. Donc là, on a les essais, les docus et les non-fictions. L'idée, c'est d'en lire un à chaque fois par mois. Des nouvelles, du théâtre. Par exemple, le théâtre, je peux vous dire tout de suite que j'ai terminé une pièce de théâtre de ce mois-ci. Ça aussi, j'ai terminé. Tiens, je l'ai pas... J'ai pas énormément de pièces de théâtre dans ma pile à lire, mais je pense que je peux en trouver en bibliothèque. Donc c'est cool. Voilà. Ensuite, ici, ma page sur les 25 livres pour 2025, je vous mets le petit i pour retrouver en fait cette sélection. Ça passe ou ça cache, je vous en ai parlé pendant les vlogmas. Est-ce que oui, je vous ai fait une vidéo aussi. Donc, je vous mets le petit i également, si j'y pense. Et donc, on peut voir que pour janvier, l'internat, voilà, j'ai testé, mais j'ai perdu le livre. Donc, c'est un abandon. Et petit à petit, je continue. Là, vous voyez, c'est intéressant. Par exemple, Lovecraft, je l'ai enlevé. J'ai mis retour dans la pile à lire. Voilà.
Le tirage au sort des mots. Donc en décembre, on a fait l'art du fil. Et en janvier, on fait le mot violet. Et vous voyez qu'au 10 janvier, j'en ai lu qu'un pour le moment. Bon, après, l'idée, c'est de lire 2 romans, 2 graphiques. Pas forcément plus. Si j'en lis moins, c'est vraiment pas grave. Ensuite, on a les challenges saisonniers, ou voilà, les challenges un peu plus, voilà, sur plusieurs mois. Donc, on a le Cold Winter Challenge, le challenge de la crypte. Vous voyez un petit peu où j'en suis, ça avance bien. J'ai fait un petit récap des Rougon-Macquart avec l'ordre de lecture recommandé par Zola. Je vous avais mis les petites captures dans une de mes dernières vidéos. Donc, en souligné ce que j'ai, et en souligné et surligné ceux que j'ai déjà lus. J'ai fait pareil pour d'autres anthologies, notamment les œuvres d'Albert Camus, voilà, que j'aimerais pouvoir lire et relire, etc. Pareil, j'ai une pléiade d'André Gide, j'aimerais bien pouvoir également aller piocher dedans. Et puis là, j'ai fait le petit récap des livres que les garçons vont choisir. Donc en décembre, Lucien m'a choisi pour le mois de décembre cet essai de Daniel Pénac que j'ai lu, que j'ai beaucoup apprécié. Et en janvier, c'est Joseph. Ensuite, ce sera Simon, s'il le souhaite. Et puis, etc. Un petit récap de mes livres en VO. L'idée, c'est d'en lire 6 en 2025. Un petit récap, je dirais même un gros récap de ma pile à lire, un thriller polar. L'idée, c'est de faire moins 12, mais sans compter ceux de décembre, vraiment sur l'année 2025. Donc, objectif 2025. Donc là, en ce moment, je suis en train de lire une colonne de feu qui est taguée aussi thriller. Et c'est tout, je crois. Donc, ça serait bien que j'en lise un par mois, quoi. Minimum. Mais après, il y a le Black November où je vais en lire plus. Cette année, j'ai beaucoup aimé faire ça. Ensuite, j'ai fait une petite page, plusieurs pages avec dans l'idée un peu du tour du monde en lecture pour essayer de continuer à lire des livres qui viennent d'autres pays que la France, le Japon, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Donc, j'ai noté tous ceux que j'avais et puis à chaque fois qu'ils rentrent, j'essaie de mettre à jour. Et si je pouvais en lire 2 ou 3 par mois, ce serait pas mal. Franchement, ce serait bien. Mes e-books. Voilà. J'en ai pas tant que ça. Vous voyez, j'en ai quand même quelques-uns, mais j'en ai pas tant que ça. Mais j'aimerais bien en lire un minimum 1 par mois. Ce serait cool. Les explorations. Donc ça, c'est le petit récap. Je vous mets le petit dessin ici. Des explorations. Donc là, en décembre et janvier, moi je reste sur le genre horrifique puisque on est sur le thème avec Jodie et j'adore ça. Donc je fais déjà le récap et vous voyez, j'en ai déjà lu quand même beaucoup. En février, je vais rester sur les livres courts parce que si je multiplie les encours d'exploration, c'est trop compliqué. Mais après, voilà, en mars-avril, je vais vous proposer la poésie et les autres thèmes. Vous les avez vus sur les petits templates que je vous ai mis à l'écran. Le bingo. Alors moi j'ai décidé de faire un petit bingo. C'est un bingo qui est organisé sur le Discord, sur mon Discord. Et c'est pas moi qui fais le tirage au sort, c'est mon amie Sylvette. Et voilà, donc moi j'ai mis un tirage par mois et non pas 2 comme j'avais fait l'année dernière parce que je trouvais que c'était un peu lourd. Et ensuite j'ai fait, si on a une ligne, une colonne, un livre acheté de mon choix en dehors du tir libre. Et ça c'est cool parce que je pourrais m'acheter un livre genre grand format, neuf, vous voyez. Et donc là, je suis sur janvier, sur cette case-là. Lire 3 des plus courts romans de ma pile à lire. Et pour info, j'en ai lu 2 sur 3. Donc c'est cool. Le calendrier de Perfect Books Eva. Donc là, j'ai fait le récap. Ah tiens, je peux vous dire que je me suis acheté Psychose de Robert Bloch, qui ira très bien dans la catégorie manquante. Je vais mettre plus 2025. Puisque c'est quand même l'histoire d'un huis clos dans un hôtel. Donc j'ai tout pour y aller. Maintenant, il faut y aller. Je suis en train de lire les éphémères. Donc l'idée, c'est d'en lire 2 par mois, puisqu'il y a 24 consignes. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. J'ai fait un petit récap des romans historiques, parce que c'est pareil, j'ai une catégorie par mois. Je suis en train de lire Une colonne de feu de Ken Follett. Après, vous voyez mes présentations, ce que j'aime bien, c'est quand les présentations elles sont différentes. Science-fiction, j'ai essayé de faire des petits dessins qui sont quand même assez moches, disons-le.
c'est pas grave. Voilà, donc en science-fiction, c'est pareil. En fantasy fantastique, du coup, j'ai pas fait de dessin. Mais peut-être que j'essaierai de dessiner un dragon. Ou si j'arrive à avoir un autocollant à un moment, je la rajouterai. Voilà. Ensuite, les feuilletons EV3. Donc ça, ce sont les feuilletons que j'organise tout au long de l'année. En décembre, par exemple, on a fait le 7 jours 7 livres et ça me permet juste de m'organiser sur mes lectures, etc., de faire les petits récaps. Donc je me suis laissé plusieurs pages parce que on fait quasiment un feuilleton par mois. Alors en janvier, peut-être pas. Je suis pas sûre de faire. Peut-être que je me ferai un week-end à la fin du mois où on se fera peut-être un week-end à 1000, etc. Je sais pas encore. Parce qu'en janvier, c'est un peu compliqué pour moi, mais voilà. En tout cas, en février, c'est sûr, il y aura un 7 jours 7 livres. Ensuite, c'est mon petit récap qui me permet d'organiser et de préparer ma vidéo pile à lire et puis mes lectures du mois. Donc, simplement ce que je prévois. Quand il y a des petites croix, c'est que c'est en cours. Et quand c'est surligné, c'est que c'est lu. Voilà. J'ai fait pareil pour janvier. Ensuite, j'ai fait un petit récap des sorties récentes et demandes et suivi des SP parce que c'est important et tout simplement... Je veux pas en demander énormément, mais je veux pouvoir au moins lire, par exemple, là, en ce moment, alors au moment où je vous parle, j'ai Les Semeuses et de la maison d'édition Rue de l'Échiquier et Les Enfants Loups de la maison d'édition Gallmeister que je veux lire, et je veux en lire un par mois. Donc ça serait bien que je m'organise un petit peu pour que ce soit le cas et que je prenne pas du retard, parce que je trouve que j'ai pris du retard en fait, et il faut pas que je demande trop et que j'arrive à suivre pour faire des chroniques en temps et en heure, quoi, ce serait pas mal. Alors cette double page, enfin non, vous allez voir, les pages suivantes, c'est un moment, je me suis dit, ah c'est cool, ça serait cool de regarder ce que les gens ont écrit dans des listes, par exemple, les 100 livres à lire. Parce que j'ai vu plusieurs personnes qui s'étaient fait genre des grands tableaux, et ils avaient colorié un petit peu tout ce qu'ils avaient lu. Voilà, je trouvais que c'était fun, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire pareil. Bien entendu, il existe plein de listes. Ici, j'ai reproduit la liste Babelio pour tenter en fait de noter moi ce que j'avais lu. Donc vous voyez par exemple ici, alors je sais pas pourquoi j'ai colorié en violet là parfois. Ah c'est ce que j'ai aimé, je ne sais pas. Ah oui si j'ai fait une légende. C'est qu'en fait c'est une des premières pages que j'ai préparées dans mon cahier et du coup je me souviens plus. Donc ma légende, quand c'est surligné, c'est que je l'ai lu une fois. Quand je l'ai lu plusieurs fois, c'est en violet. Quand je l'ai lu et que j'ai mis une petite étoile, c'est que j'aimerais bien le relire. Celui qui est entouré, c'est non lu, mais dans ma pile à lire. Et si je le lis en 2025, voilà. Donc sur cette liste, j'en ai lu que 18 sur 100. Hein. Donc voilà, par exemple, ceux que j'ai dans ma pile à lire dans cette liste, il y a Les Hauts de Hurlevent, Le Chien des Baskerville, Voyage au bout de la nuit. J'ai quoi? Sa Majesté des Mouches... Le Maître et Marguerite, Mrs. Dalloway, L'amour au temps du choléra, La Servante écarlate. Et voilà. Donc j'en ai pas tant que ça, mais... Ah si, Le Fléau, je l'ai. Mais par contre, je l'ai, mais pas dans une édition apparemment correcte. C'est ce que me disait Marlène. Donc il faudrait que j'acquière une autre édition. Bref. Et puis il faudrait surtout que je regarde s'ils sont à la bibliothèque. Donc déjà, je lis ce que j'ai envie de lire. Hein. Et puis ensuite on verra. L'idée c'était d'en lire un par mois. Et en fait après j'ai trouvé d'autres listes et j'ai trouvé que parfois c'était intéressant et que parfois je les avais dans ma bibliothèque. Donc du coup j'ai noté d'autres listes et là c'est une compilation d'autres listes. C'est une liste de livres addicts ici. Et voilà, donc ça me permet aussi d'aller piocher là-dedans. Mais par exemple, vous voyez la ligne verte, je sais que je l'ai commencé et je ne l'ai pas lu et je ne le lirai pas parce que ça m'énerve. Ça fait 2 fois je crois que je commence, donc c'est pas possible. Voilà, donc il y en a plusieurs que je peux lire. Ensuite, mon planning vidéo. Ah bah tiens, j'avais prévu de l'écrire là, mon carnet 2025, mais en fait je vais pas le mettre là. Faut que je revoie. Bref, l'idée c'est de m'organiser pour mes vidéos, que ce soit bien réparti, etc. Et puis voilà. Donc j'ai pas prévu sur longtemps. De toute façon, j'écris au crayon papier parce que c'est sans cesse en train de changer avec moi. Voilà. Ça, j'avais commencé à faire quelque chose. J'ai abandonné. Donc voilà. Mon carnet n'est pas parfait.
Et alors ici, on a des petites choses qui sont des challenges lecture en plus, notamment des challenges sur l'année ou sur le semestre, vous allez voir. Donc ça me plaît parce que j'aime bien aller chercher dans ma pile à lire des choses que je pourrais mettre dedans. Donc j'ai noté le challenge de Mademoiselle Farfalle. Je vous mettrai, si vous voulez, les liens en dessous dans la barre d'infos. Et il me plaisait bien, celui-là. Je trouvais que les catégories étaient bonnes. En revanche, attention, il y a 60 catégories. Pourquoi 60? Pourquoi pas 52? Je comprends pas, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, en crayon à papier, c'est parce que j'ai pas forcément d'idées. Si ça vous intéresse, vous me direz. Je vous ferai une petite vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'ai aussi le défi lecture 2025 du Seuil que j'ai attendu. Ils ont mis du temps avant de le publier. Du coup, j'étais tellement impatiente que j'ai noté celui-ci. Mais j'ai commencé à écrire ce que je souhaitais, mais j'ai pas totalement fini parce que je m'en suis occupée hier, en fait, pour être honnête. Donc j'ai commencé à écrire de petits trucs. Et il faut que je continue. Je ne sais pas si vous le connaissez, j'y avais participé il y a 2-3 ans. Je trouvais ça plutôt fun. Là, par exemple, il y a un roman photo. Genre, j'en avais un, mais c'est quand même très rare de lire des romans photos. Donc, à voir. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que c'est pareil. Si vous voulez une vidéo où je vous montre ma pile à lire, vous me direz. Et le dernier que j'ai vu, c'est grâce plutôt, à Adeline, en fait, qui en parlait. Elle disait, moi, je participe à plusieurs challenges, notamment celui de Vox Literaria. Et c'est ça, hein. Oui, Vox Literaria, qui est fort sympathique, j'avoue. Il publie pas beaucoup de vidéos sur YouTube, mais à chaque fois, il me fait beaucoup rire. Donc, j'avais envie, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas tenter de noter. Et là, j'ai noté, vraiment, j'ai rempli toutes les cases avec des titres que j'ai très envie de lire. Celui-ci, il se déroule du 1er février au 1er août et il est cool parce qu'il nous a fait un petit template qu'on a juste à coller. Voilà, donc en plus, c'est sympa parce que d'un point de vue écolo, il a fait plusieurs templates, un avec un fond de couleur et un sans fond de couleur. Merci à lui. Je trouve ça fort sympathique et assez écologique de sa part. Voilà, et je crois qu'à la fin, j'ai juste fait un petit récap de ma pile à lire, puisque j'ai quand même un objectif cette année, c'est de descendre ma pile à lire à 150. Au 1er janvier, on est à 247, et puis tous les premiers du mois, je vais noter le nombre livre addict de ma pile à lire, donc autant roman que graphique. Et voilà, vous savez tout sur ma vie de lectrice en 2025. Donc, j'espère que ce petit feuilletage vous aura donné des idées. Je voulais vous dire aussi que j'ai quand même dans mon petit... mes parents m'ont offert ce très beau carnet. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais écrire dedans? Je me suis dit, peut-être je pourrais écrire des petites choses culture. Et puis je me suis dit, ah, j'ai une idée un jour là. Des fois, ça me prend comme ça, j'ai des idées. Je sais pas d'où ça vient. Mais du coup, je me suis enjaillée toute seule. Et je vous ai proposé... sur le Discord, parce que j'aime bien animer le Discord de lecture. Bien sûr, c'est très agréable de parler de lecture. Je vous ai proposé toute l'année de participer, il faudrait que je me fasse une petite en tête, de participer à un jeu de questions-réponses. Et en fait, on a commencé là, lundi 6. Et en fait, on a toute une semaine pour répondre à la question que je vous pose en donnant soit des références, soit des ressentis, etc. en fonction des questions que je vous poserai. Alors, j'ai pas noté toutes mes questions encore, je trouvais ça, voilà, il faut que j'étaye un peu mon choix. Mais je peux vous dire que pour cette semaine, on avait la question, quel est selon toi le ou les meilleurs livres dont l'histoire se passe en hiver? Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, dans ce carnet, j'ai noté la question avec la semaine et puis j'ai noté toutes vos bonnes idées. Merci à vous. Et je me dis que peut-être l'année prochaine, je me calerai sur vos recos pour un par semaine, en fait, choisir un de vos livres à chaque fois que vous m'avez recommandé. Ou alors je les organiserai comme je veux, mais en tout cas me faire une pile à lire qui serait une pile à lire de wishlist. Voilà, donc ça peut être sympa. Alors si je les ai dans ma pile à lire, c'est encore mieux. Mais je trouve ça quand même, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà.
Et puis ensuite, mes recos, mais ça, je vous le partage prochainement. Donc, je ne sais pas s'il y a 52 pages, mais chaque journée, chaque semaine, il y aura une page dans ce joli carnet, qui est un carnet de la marque Muy Mucho. Voilà, qui est fait avec du papier recyclé. C'est quand même bon de le noter. Et sinon, j'ai aussi, parce que j'en ai des choses, donc j'ai mon livre addict. En parallèle, j'ai Babelio. Pourquoi j'ai les deux? Parce que j'ai sur mon livre addict, je trouve ça très bien pour le suivi au jour le jour. Je peux noter l'avancement dans mes livres et en fait moi ça me pousse en fait à finir mes bouquins. Je trouve que c'est très agréable. Alors j'aime beaucoup tout ce qui est suivi, donc ça m'aide. Système de notation, par contre il y a des hauts, il y a des points positifs et des points négatifs. Le système de notation, je trouve ça pas mal, mais les notes qui sont proposées finalement ne correspondent rarement à ce que moi je peux ressentir, c'est-à-dire que les moyennes des livres, ça correspond rarement à mes ressentiments à moi. Bon, c'est pas grave. Et Babelio, en fait, j'aime bien parce que je trouve qu'il y a beaucoup de rebonds. Donc du rebond, ça veut dire que vous cliquez sur un mot-clé et vous avez des livres qui sont proposés. Et il y en a un petit peu sur Livre Addict, mais j'aime beaucoup pouvoir cliquer en fait sur les mots-clés. En fait, il y a possibilité de mettre beaucoup de mots-clés sur Babelio, donc ça donne beaucoup d'idées quand on fait des recherches thématiques et c'est très bien. Il y a aussi pas mal de listes qui sont très intéressantes sur Babelio. Et ce qui est très intéressant, c'est pour les sorties à venir. C'est sur Babelio que je vais chercher ça. Et c'est là-bas que je mets mes pense-bêtes. Voilà, donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, à côté de ça, j'ai également, on va dire, 4 suivis de lecture, 4 Google Sheets. Je vous mettrai peut-être juste... Quand je vous parle, là au moment où je vous parle sur moi, je vous mettrai une petite image de mon suivi mensuel qui me permet de savoir en fait combien de livres j'ai lu par mois, combien de pages j'ai lu, quelles sont les destinations, etc. Ceux qui sont en cours de lecture et ceux qui sont prévus dans le mois. Ensuite, ça me permet également de faire le récap tout au long de l'année de tous les romans et tous les graphiques que j'ai lus. Alors, c'est pas forcément pour compiler, mais je trouve ça intéressant et parfois hallucinant. Donc, du coup, je trouve ça quand même intéressant. À côté de celui-là, j'ai aussi le tableau Challenge Lecture qui me permet de faire le suivi de tous mes objectifs, par exemple du challenge 25 livres pour 2025, le calendrier, et parfois quand j'ai pas mon cahier, en fait je note tout de suite, si le challenge me plaît, je le note aussi là-dedans. Mais l'idée c'est pas que ce soit non plus trop redondant par rapport à mon carnet, parce que j'ai pas le temps de tout remplir sinon. J'ai également un suivi de mes achats, de combien ça m'a coûté. Ça, je l'ai mis en place cette année. Ensuite, dans la page d'à côté, j'ai tout le récap de ma pile à lire et de ma bibliothèque, des livres non lus dans ma bibliothèque. Je mets les deux parce que ma pile à lire n'est pas forcément exhaustive par rapport à la bibliothèque de livres non lus. C'est vraiment une sélection. Donc voilà, là, il y a tout, en fait. Au moment où je vous parle, quand je compile tout, alors je sais pas si c'est tout à fait à jour. Attendez. J'ai 534 livres, vous voyez, donc c'est pas le même nombre que celui que vous voyez sur Livre Addict, par exemple. Ensuite, il y a le petit récap. Alors, j'ai fait un petit récap des lus en 2025, mais je sais pas, c'est un peu redondant par rapport à mon autre tableau, donc je sais pas si je vais le garder. Et puis, le petit suivi des lectures en bibliothèque de ceux qui sont lus. Et le dernier tableau, celui-ci je vivais moins, je le fais une fois par mois, c'est le suivi de mes sagas avec les romans. Ensuite j'ai sorti les thrillers polar horreur, les mangas, les BD comics, mon challenge des tomes 1 et un petit planning pour essayer de m'organiser. Il n'est pas à jour, il faudrait que je m'organise un petit peu, même si... Généralement, quand je m'organise comme ça, je suis toujours en train de me modifier parce que je change toujours d'avis, hein, bien entendu, et je ne sais jamais ancrer, sauf si j'ai des lectures communes, c'est jamais ancré noir sur blanc, vous voyez. C'est jamais écrit noir sur blanc ce que je dois lire, parce que c'est toujours l'instinct quand même qui est là, et je veux que ça reste comme ça. Voilà. Bon, et ben écoutez, on a fini cette vidéo extrêmement longue. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que ça vous aura donné des idées d'organisation. Moi, je suis très organisée, mais en fait, ce que j'adore, c'est surligner, dire que c'est fait. Ça, j'adore. Et dans mon carnet, là, j'ai la possibilité de le faire sur pas mal de listes, et c'est cool.
J'aime bien. Et puis vous savez que je suis une grande lectrice, donc du coup, c'est bien d'avoir des suivis et tout. Enfin, moi, je m'éclate à faire ça. Bref, vous avez compris. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées surtout. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite de belles lectures en ce mois de janvier qui a déjà bien commencé. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bye bye!